Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Roland Gabrielli, praticien en relaxation biodynamique, accompagnateur bien-être. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pierre Pironnet qui va aborder avec moi un sujet qui me tient à cœur en ce moment, qui concerne sans doute beaucoup de personnes au vu de l'actualité. Et ce sujet, c'est quelles solutions pour renforcer nos systèmes immunitaires. Donc j'ai demandé à Pierre Pironnet, qui est l'initiateur de la relaxation biodynamique, pratique à laquelle je me suis formé, et de nous amener son éclairage et son avis sur ce sujet-là, savoir quelle était l'importance d'ailleurs de renforcer notre système immunitaire, mais aussi quelles sont les solutions qu'on pouvait apporter. Et j'accueille avec plaisir Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Roland, merci de m'accueillir avec toi et de partager avec toi ce thème qui probablement nous intéresse tous. Le taux d'immunité, c'est quelque chose d'important parce que c'est ce qui permet au corps d'avoir, je dirais, les défenses naturelles, puis surtout un taux vibratoire nécessaire pour mieux faire face à toutes ces situations qui sont la vie, le stress, les tensions. Voilà. Alors moi, je m'appelle Pierre Pironnet, je vis à Grenoble. Je suis effectivement l'initiateur et le responsable de l'école de relaxation biodynamique, bio-dynamique. Je suis content de pouvoir répondre, ou en tout cas de participer avec toi, Roland. Quand tu parles du taux d'immunité du corps, quelles sont les problématiques que les gens ont tendance à rencontrer, que tu connais? Enfin, quelle est ta demande exactement? Alors, en fait, c'est un sujet qui est plutôt lié à l'actualité, pardon, à l'actualité actuelle, mais pas que, en ce qui me concerne moi, par rapport à mon état ancien, on va dire. J'ai été confronté justement à cette faiblesse du défense immunitaire et qui ne nous permet pas de pouvoir exprimer totalement notre potentiel et ne nous protège pas de toutes les agressions extérieures auxquelles on peut être confronté. Et donc là, particulièrement, je pense que ça touche beaucoup plus de personnes que les personnes qui sont en situation de faiblesse, mais voilà, ça concerne tout le monde. Et donc, j'aimerais que tu puisses apporter un éclairage là-dessus. Quels sont peut-être les exercices qu'on peut pratiquer, simples, qui pourraient nous aider à augmenter, à stimuler nos défenses immunitaires de manière à ce qu'on soit protégé des agressions extérieures qui nous entourent et qu'on puisse ressentir tout notre plein potentiel. Super. Alors moi, je voudrais juste te rappeler que je ne suis pas thérapeute, ni médecin, ni conseiller en alimentation, même si je crois que l'alimentation reste un pourcentage important de ce que nous consommons, et c'est à travers ce que nous consommons que notre corps va développer ou pas ses niveaux d'énergie. Moi, je parlerai de deux choses. D'abord, si vous voulez être bien dans votre corps, avoir un bon état d'immunité, il me paraît important que trois étapes soient prises en compte. D'abord, la manière dont vous représentez le monde au niveau mental, de façon à ne pas être toujours dans des choses un peu négatives ou interrogatives, ou dans des peurs ou dans des craintes. Être dans une bonne gestion de vos états émotionnels, c'est-à-dire, encore une fois, ne pas toujours être dans des sentiments de rejet, de refus, de démotivation, d'énergie basse, voilà, de choses négatives. Et puis enfin et surtout, c'est comment être dans votre corps, c'est-à-dire quel rapport, quelle relation vous établissez avec le corps. Est-ce que vous avez l'impression de subir votre corps ou au contraire, est-ce que vous avez l'impression d'être avec votre corps et du coup d'être suffisamment bien pour pouvoir découvrir que votre corps vous porte toute la journée et vous permet de faire plein de choses. Donc tout ça, c'est un point important. Et ce qui me paraît le plus important, c'est la notion d'harmonisation et de synchronicité entre tout ça. Alors, il y a ceux qui, au-delà du fait de faire attention à leur alimentation, font beaucoup de sport, hein.
Alors, le sport, ça dépense, etc. Simplement, j'observe chez ces personnes-là des gens qui sont souvent très, très toniques. Et plus que toniques, hein, c'est-à-dire qu'ils sont, voilà, ils sont pleins d'énergie, je dirais même peut-être dans du contrôle intensif. Après, vous avez les gens qui sont extrêmement dans l'attention, leur alimentation, qui vont vraiment faire très très attention, peut-être même de manière excessive, mais qui du coup sont pas pour autant, je dirais, dans la conscience de leur mobilité du corps. Et ça, c'est important. Et puis, vous avez ceux qui voilà, sont dans des pratiques de respiration qui se font évidemment du bien, mais ça ne suffit pas non plus. Donc, l'idée pour moi, c'est de réunir les trois, c'est-à-dire c'est de donner cet équilibre entre les trois. La relaxation biodynamique qui vient du monde des arts martiaux, qui est représentative derrière moi par ce cercle qui représente les 9 grandes étapes de cette pratique, nous invite évidemment dans un ensemble d'exercices qui à la fois ne représentent pas le sport, ne représentent pas la pratique physique et n'ont pas non plus la méditation à un niveau très profond, mais qui quelque part réunit les trois en même temps. C'est-à-dire que dans une, je dirais, dans une sagesse émotionnelle et physique, on va reprendre contact avec tout ce qui nous fait vivre. D'abord notre respiration, ensuite la mise en mouvement de notre corps, et puis enfin la façon dont nous êtes dans notre propre mouvement. Et en fait, c'est à la fois une réconciliation avec le rythme, c'est une réconciliation avec la sensation physique, et c'est une réconciliation avec cette notion de bien-être et de revitalisation interne. Et je dirais que celui qui est en baisse d'énergie excessive et qui est dans une tristesse profonde a tous les ingrédients pour développer malheureusement et tristement le cancer. Par différence, les personnes qui sont non pas dans une énergie excessive, mais qui sont dans une attention d'eux-mêmes et une remobilisation équilibrée de leur yin, de leur yang, de leur respiration profonde, tout en ayant cette conscience du mouvement, eh bien, vont ouvrir des champs de perception globales et du coup, le corps va assez rapidement se mettre dans des perceptions, je dirais, d'attention naturelle. Et naturellement, le corps va développer ce qu'il a à vous dire selon ses besoins. Et pour arriver à ça, le mieux, c'est quand même ce travail de retour à soi. Alors moi qui suis pas mal intervenu dans le monde de l'entreprise, ce que j'ai toujours dit aux grands chefs, aux grands organisateurs, à ceux qui mènent des groupes, à des DRH, à des responsables de service, j'aurais toujours dit, si vous n'êtes pas capable de prendre 20 minutes par jour avec vous-même, comment vous voulez conseiller les autres à être bien dans leur travail? Vous allez me dire, oui, mais on ne leur demande pas d'être bien, on leur demande de faire du résultat. Sauf que si en même temps, vous ne prenez pas conscience de là où vous en êtes, alors vous allez rentrer dans ce qu'on appelle le phénomène de compétition, de compétitivité, et du coup, vous allez rentrer dans une action de votre corps qui ne sera plus une action d'écoute, mais de résultat. Et c'est là où il faut arriver à faire la différence. Et ce que peut vous proposer Roland dans les pratiques qui sont intégrées par la relaxation dynamique et qui, je vous assure, lui ont fait un bien énorme et l'ont aidé à se transformer à plein de niveaux, eh bien, c'est ce retour à cet équilibre. Et si vous voulez développer votre taux d'immunité, encore une fois, faites attention à votre alimentation, faites attention à vos désirs, à tout ce qui touche le monde des émotions, du bien-être, mais tout ça en reconsidérant d'abord qui vous êtes et ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui, à un moment donné, vous donnera votre place, vous redonnera votre confiance en vous, vous redonnera cette envie de devenir acteur et non pas dans un sentiment de subir la vie.
Et quel que soit où vous en êtes, même si vous êtes pris déjà dans des obligations importantes, vous pouvez à l'intérieur redécider de qu'est-ce qui est important pour vous. Voilà. Alors, la pratique de relaxation myomique est intéressante parce qu'elle vous oblige à aller vers là. Et chez beaucoup de personnes, elle va d'ailleurs ramener les personnes à leurs propres limites. Et vous avez des gens qui viennent et puis qui d'un coup s'arrêtent. Ils ne peuvent pas continuer. Pourquoi? Parce que ça les remet en question sur ces mécanisations qu'ils ont, dans lesquelles ils sont automatisés. Et comme ils sont confrontés à ça, du coup, eh ben, ils vont trouver tout un tas de raisons de ne pas continuer. Mais par contre, ceux qui continuent et qui le développent vont générer une reconsidération de leur système, de leur automatisation. Et là, tout d'un coup, on va commencer à les entendre dire « Ah ben, c'est curieux, il y a des choses qui se sont ouvertes, je suis plus attentif à mes besoins. Quand je vais sur un marché, j'achète plus les choses de manière automatique, mais plutôt de manière perceptible. » Et la vie, c'est ça. Et le corps, pour être connecté à son taux d'immunité maximum, il a besoin d'ouvrir tous ces canaux de perception. Et c'est ce que nous proposons à travers la pratique aussi de relaxation myomique, même s'il y a beaucoup d'autres pratiques qui sont intéressantes. Mais dans les pratiques que nous proposons, vous avez vraiment tout un ensemble de choses qui vous aideront à vous ouvrir sur ce champ-là. Et moi, je vous invite vraiment à découvrir ce que fait Roland, à le rencontrer, à passer du temps avec lui, peut-être 1, 2, 3, 4, 5 séances. Allez le rencontrer, il peut même vous faire des séances individuelles. Et je vous promets que vous allez en apprendre beaucoup, à la fois sur vos limites, sur ce que vous pouvez développer, et c'est sur évidemment toutes les choses qui feront que nous vous garantissons d'être beaucoup mieux après. Merci Pierre. Je voudrais revenir un peu sur cette belle intervention que tu as eue, puisque ça m'a particulièrement interpellé à travers le parcours que j'ai eu. Et je trouve intéressant cette notion d'équilibre entre l'émotionnel, le physique, l'alimentation, puisque j'ai traversé cette phase-là. Et avant de rentrer dans ce chemin-là du bien-être, de l'importance de prendre soin de son corps, de son mental, de ses émotions, de son alimentation. Donc, c'est ce qui m'a amené justement à développer des pathologies. Donc, la première, c'est une fibromyalgie. Donc, c'est pour ça que les défenses immunitaires étaient un peu affaiblies. Et puis, l'émotionnel, comme tu l'as nommé tout à l'heure, les situations émotionnelles de tristesse et autres, ben, peut-être on fait aussi que j'ai développé 2 cancers après. Donc, voilà, tout ce parcours-là m'a permis de prendre conscience aussi de l'importance de prendre soin de son corps, de son alimentation, de son état émotionnel. Et c'est à travers ton expérience et après t'avoir côtoyé et être formé à la relaxation biodynamique et puis avoir pratiqué aussi régulièrement, que j'ai pu passer ces étapes, ces épreuves et progressivement retrouver la confiance, retrouver la meilleure santé, un meilleur équilibre, que ce soit relationnel, émotionnel. Déjà, je t'en remercie grandement. Et voilà, tout ça, c'était pour apporter mon témoignage personnel par rapport à tout ce que tu viens de nous annoncer. Et je confirme que c'était le cas pour moi. Merci, merci Pierre. D'ailleurs, et tu as pu remarquer, entre les premières fois où tu es venu dans les stages et les dernières fois, euh, les, l'alimentation qu'on a amenée a complètement changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les stages, on a une personne qui nous fait de la nourriture extrêmement saine, extrêmement vivante, qui est vraiment complètement adaptée au travail que l'on fait. Et tu as dû t'apercevoir que même dans les stages, on se rend bien compte que l'alimentation fait partie de cet ensemble-là. Et ça, c'est très important. Et puis, l'autre chose que je voulais rajouter aussi, c'est que on a une personne qui est spécialisée en médecine chinoise et qui nous apporte beaucoup d'informations sur effectivement l'ouverture de ces pratiques, mais à des niveaux beaucoup plus internes, c'est-à-dire à quoi servent ces techniques au niveau physique
Et ce qui nous apporte en médecine chinoise, c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte qu'en mobilisant certaines parties du corps, on va vraiment refournir en énergie pratiquement tous les organes, etc. Et que ça va aussi participer à cette chose-là. Et je voudrais rajouter aussi que toi, tu accompagnes beaucoup de gens qui sont ou qui ont été touchés par la fibromyalgie. Alors, je rappelle que c'est une maladie qui n'existait pas il y a 20-30 ans, mais qui a commencé à apparaître il y a une dizaine d'années et qui, à mon sens, enfin, d'après les spécialistes que j'ai rencontrés, génère ce qu'on appelle une inflammation de la cellule liée à des choses anciennes, mal gérées, des émotions gardées, etc. Enfin, pour chacun, ça peut être un peu différent. Mais en tout cas, quand ça arrive, ça fait mal. Et ce qui est intéressant dans cette pratique, c'est que par la reconsidération du corps, du mouvement de la respiration, on va aller retrouver dans son mouvement intérieur une sorte de réconciliation et de revitalisation avec le corps. Alors, évidemment, ça ne va pas vous guérir du jour au lendemain. On n'est pas médecin, mais en tout cas, ce qu'on peut observer, et moi je le vois depuis toute la transformation que ça t'a amené, eh ben, tu as un véritable changement et j'imagine que tu dois te sentir beaucoup mieux qu'avant dans ton corps. En effet, je confirme aussi ces propos-là et pour l'avoir vécu. Et donc c'est vrai que la pratique et tout l'à côté aussi, on a parlé de l'alimentation, c'est aussi très important et le côté émotionnel. Donc tout cet ensemble de choses réunies ont fait que j'ai grandement amélioré ma qualité de vie, en ce qui tant au niveau des douleurs que de la gestion émotionnelle, que de l'activité physique, que de l'énergie. Et voilà. Et donc, ça me permet justement d'avoir une activité, une chose que je n'avais plus et que j'ai pu retrouver grâce à cette pratique. Et voilà, merci beaucoup. Peut-être que pour agrémenter ce thème-là, tu pourrais peut-être nous proposer aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent un petit exercice simple qu'on pourrait effectuer euh, peut-être pour renforcer nos poumons, puisque les poumons sont le centre aussi de nos défenses immunitaires et qui ont un rôle très important dans le rôle de nos défenses immunitaires, quelque chose qui pourrait nous aider dans cette période-là à augmenter notre système immunitaire, nos défenses immunitaires. Tout à fait. Alors, il y a le mouvement que tu connais bien hein, en pratique de relaxation après l'étape 1 qui est toute la reconsidération, l'alignement. On va commencer par remobiliser la nuque, les épaules, le dos. Et puis, petit à petit, on va rentrer dans ce qu'on appelle le monde de la respiration, qui est toute l'ouverture cage thoracique poumon. Je voudrais rappeler que la plupart des gens qui ont vécu des stress ou des tensions ou qui ont subi des situations difficiles, très souvent, ça se passe comme ça. Je prends des choses sur moi, ça se répercute dans le dos, ce qui génère une compression au niveau foie intestin. Et du coup, il y a un système d'autodéfense qui fait que tout remonte au niveau des cervicales, ce qui crée des douleurs d'ailleurs dans la nuque. Et par effet de répercussion, les épaules reviennent devant, ce qui d'ailleurs diminue tout le système respiratoire au niveau des muscles cardiaques et des muscles des poumons. Et en même temps, ces tensions-là vont revenir dans le bassin. Et à partir de là, il va se passer un cycle qui peut durer des années, dans lequel les gens ont tendance à plutôt se refermer, voire à débloquer des scolioses ou des situations de problème au niveau du bassin et à beaucoup d'autres endroits. Alors, ce qui est intéressant dans la pratique de relaxation myonique, c'est que à un moment donné, on va vraiment revenir au niveau de l'ouverture cage thoracique poumon. Et dans ce qui nous invite à échanger aujourd'hui, ce qui me paraît important, c'est cet axe. Donc, je vais vous proposer de vous mettre le dos droit, simplement le dos droit, comme ceci, et vous allez juste observer si vos épaules sont plutôt devant, sur le côté, derrière. Est-ce qu'elles sont remontées? Est-ce que vous en avez une autre? Voilà. Simplement, accueillez cet état. Et à partir de là, on va faire trois choses. La première, c'est que vous allez ouvrir les épaules vers l'arrière en inspirant. Et vous voyez jusqu'où vous allez. Et tout en regardant la tête droite, vous ramenez les épaules légèrement devant et vous soufflez. Commencez à observer l'ouverture du dos, de la colonne. Et puis à nouveau, vous déplacez les épaules vers l'arrière, vous ouvrez, grande inspiration. Vous voyez, si vous ne pouvez pas aller un peu plus loin, normalement, vous avez les épaules qui s'étirent un peu plus. Et puis après cette grande inspire, vous ramenez à nouveau devant
Et tranquillement, vous soufflez, vous libérez tout ce que vous avez. Soufflez, soufflez, soufflez. Au bout de cet expire, vous libérez évidemment l'air du ventre. Et bien une troisième fois, vous ouvrez, vous inspirez, vous laissez glisser les épaules vers l'arrière, vous allez beaucoup plus loin. Et là, vous maintenez l'ouverture et l'inspire un instant. Pendant ce temps, vous percevez tout ce qui s'ouvre au niveau des alvéoles pulmonaires. Et c'est là qu'il se passe des choses. Avant même d'expirer, vous relâchez vos épaules vers le bas. Et c'est maintenant que vous allez tout ramener devant et souffler jusqu'à libérer totalement l'air du ventre. Et là, vous allez au bout de l'expiration. Et vous faites le vide. Enfin, dernière phase, vous ramenez normalement les épaules juste dans l'axe, pratiquement comme elles étaient tout à l'heure. Inspirez. Et regardez bien, en soufflant, vous relâchez épaules, clavicules et ressentez, vous avez à la fois une sensation qui redescend dans tout l'alignement du dos, voilà, et vous êtes parfaitement droit. Voilà. Quand vous faites ça, vous rétablissez un lien avec tout l'axe dos-colonne vertébrale qui représente dans cette colonne tous les segments. Alors, si on faisait tous les points liés aux états émotionnels, ben vous verrez que revenir de temps en temps dans ce dos, c'est aussi vous ouvrir à votre espace interne, à votre espace corporel. Et c'est donc à travers ce mouvement respiratoire que sur le champ vibratoire, vous vous connectez aussi à cet environnement. Et vous verrez que si vous pratiquez ces choses-là, non seulement vous allez éveiller votre perception intuitive, mais vous allez beaucoup mieux rentrer au contact des perceptions qui vous entourent. Et face à des situations qui peuvent être des fois agressives ou autres, eh bien vous verrez que votre corps va beaucoup moins se mettre en état d'autoprotection, qui est un système d'autodéfense naturel et qui, voilà, si vous le vivez trop souvent, peut générer des automatismes qui ne soient pas forcément pour le corps. Donc, comment vous relier à ça? Comment vous faire du bien? Eh bien, déjà en pratiquant ces techniques, et croyez-moi, je l'ai suffisamment vérifié auprès de beaucoup de publics, jeunes, moins jeunes, adultes et personnes âgées. Et je peux vous garantir que ça peut vraiment changer des choses. Et c'est ces petites choses-là qui peuvent véritablement transformer votre avenir. Alors nous avons un peu plus de 33 exercices, on en a fait un. Donc encore une fois, si vous voulez expérimenter, si vous voulez découvrir ce que peut vous proposer ou ce qu'a expérimenté Roland, eh ben, c'est l'occasion d'aller évidemment sur son site. Et comme il vous l'a dit tout à l'heure, vous pourrez peut-être en même temps profiter d'un lien qui vous permettra d'accéder également à un petit ouvrage gratuit qui est en fait tout le manuel pratique. Voilà. Merci Pierre, merci de nous offrir aussi ce lien au manuel de la relaxation biodynamique. On pourra retrouver l'ensemble des 33 exercices. Ça permettra à chaque personne qui voudrait commencer à pratiquer par elle-même d'avoir l'ensemble des exercices représentés. Merci à toi Pierre de nous proposer ça. Et puis, je vais déjà parler aussi un petit peu, parler un petit peu de l'exercice que tu viens de nous proposer. Je l'ai proposé aussi à une des personnes que j'accompagne, qui vient à la marche avec nous et qui a des problèmes pulmonaires. C'est un exercice vraiment qui était très très efficace pour lui. Il avait des difficultés à respirer, notamment dans les montées. Et à travers cet exercice, plus la technique de respiration qu'on utilise, ça l'a grandement aidé à pouvoir retrouver son souffle et à mieux pouvoir accéder à ces parcours. Donc, Alors, ce que tu dis est très intéressant et je voudrais juste rajouter un point. Il est intéressant parce que si, par exemple, je vais montrer quelque chose pour ceux qui me regardent, si vous courez les épaules en avant comme ça, vous n'allez pas courir longtemps. Si vous marchez en étant comme ça, vous n'allez pas marcher longtemps. Si vous allez dire à la personne que vous aimez le plus que vous l'aimez en ayant les épaules comme ça, elle ne va même pas y croire. Ce qui veut dire que la notion de posture et d'attitude joue un rôle très important. Et ce qui se passe pour les personnes qui ont travaillé sur cette mobilité, eh ben, dès qu'elles vont faire la marche, naturellement, le corps va se délier. Ce qui veut dire que le corps va beaucoup plus s'adapter. Mais s'il n'y a pas eu cette phase pour se délier, eh ben, les gens vont faire comme je disais au début, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur sport comme ils sont allés faire leurs courses,
ils vont faire des tas de choses comme ils sont allés faire tout ce qu'ils ont fait la journée, etc. Et c'est pour ça que c'est important, cette étape entre ce que vous venez de faire la journée et ce que vous allez faire. Et dans cette étape-là, c'est un moment où vous allez reconsidérer votre corps, c'est-à-dire que vous allez redonner à votre corps les espaces dont il a besoin pour à la fois se libérer, puis aussi mieux affronter les choses. Alors je crois que dans la prochaine vidéo que nous avons prévue, je crois que tu vas nous parler d'autre chose. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu plus? Oui, oui, merci Pierre. Oui, mais on a un petit peu abordé le sujet, même un peu plus, je pense. Le prochain sujet de notre entretien dans la vidéo sera quelle solution pour améliorer notre qualité de vie en ayant une pathologie chronique. Donc évidemment, j'en ai parlé un peu. Donc voilà, c'est un sujet qui me concerne particulièrement, mais malheureusement qui concerne beaucoup d'autres personnes que je côtoie, que je fréquente et d'autres encore. Et donc, voilà, j'aimerais beaucoup avoir qu'on puisse un peu approfondir un peu ce sujet-là, si tu le veux bien, lors de notre prochain entretien, pouvoir amener quelles sont les solutions, comment on peut pratiquer, est-ce qu'on peut pratiquer même en ayant une pathologie invalidante. Voilà, donc je ne vais pas trop développer là-dessus aujourd'hui, mais ça sera l'occasion sur notre prochaine vidéo de développer tout ce thème-là, tout ce qui tourne autour des pathologies chroniques et des difficultés que les personnes peuvent rencontrer. Et ça sera très intéressant, comme aujourd'hui aussi, je trouvais très intéressante ton intervention et tout ce que tu as pu nous amener. J'espère que ça aura aussi intéressé toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et donc voilà, vous allez pouvoir retrouver le lien du manuel pratique de la relaxation biodynamique qui sera sous la vidéo, ainsi que le lien de mon site, l'universlavie.fr, l'universlavie.fr, auquel vous pourrez trouver toutes les informations que vous aurez besoin en ce qui concerne les séances que je donne aux alentours d'Avignon. Merci à toutes, merci à tous. Pierre, merci. Tu veux rajouter quelque chose? Non, merci à toi, merci à tous ceux qui nous écoutent. Et puis encore une fois, prenez contact avec Roland et vous serez surpris de petites choses qui pourra vous faire gagner et qui fera que votre vie ira de mieux en mieux. En tout cas, si tout va bien, je vous souhaite une belle vie. Merci beaucoup. Belle journée à tous et à toutes. Au revoir.